Si vous pensez que la micro-entreprise est le meilleur statut pour vous lancer en 2026, vous risquez de perdre beaucoup plus que vous ne le pensez. En fait, ça dépend énormément de ce que vous allez vendre, puisque le statut de la micro-entreprise n'est plus du tout autant avantageux qu'avant, et surtout parce qu'avec les nouvelles normes, etc., il peut très vite devenir un frein pour votre activité et pour vous lancer rapidement. Dans cette vidéo, on va voir les 4 grosses limites de la micro-entreprise. On va voir aussi si la micro-entreprise est réellement faite pour vous ou pas, et quelles sont les autres alternatives à choisir en 2026. La première grosse limite de la micro-entreprise, c'est que vous payez vos cotisations sociales directement sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Prenons un exemple très simple. Vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Vous avez à peu près 20 000 euros de dépenses, que ce soit pour payer des prestataires, que ce soit pour payer du matériel professionnel, des frais, etc. Vous allez payer en fait vos cotisations sociales sur les 50 000 euros du chiffre d'affaires et pas sur les 30 000 euros de bénéfices. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que vous payez des charges sur de l'argent que vous n'avez même plus. Petite règle très simple, la micro-entreprise elle est faite pour les marges très élevées. Sinon vous allez payer beaucoup trop de charges pour rien. Et petite histoire personnelle, c'est que moi aussi je ne savais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait la micro-entreprise quand je me suis lancé il y a 6 ans. Vous pouvez faire pas mal de chiffre d'affaires et vous dire ah bah cool, il n'y a pas trop de cotisations. Sauf que moi j'avais tellement de frais que du coup j'avais pas forcément beaucoup de bénéfices à la fin du mois entre les frais professionnels, les cotisations sociales à payer et ensuite, on va le voir après, la TVA. La deuxième limite, c'est que l'ACRE n'est plus du tout ce que vous croyez en 2026. Il y a quelques années de ça, on lançait une micro-entreprise parce qu'il y avait l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. En gros, ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales. Donc ça veut dire que si vous êtes en prestation de service, que vous devez donner 22% d'URSSAF, et bien là avec l'ACRE, pendant un an, vous allez donner seulement 11%. Avant, il y a 6 ans, c'était 75% d'exonération. Ensuite, on est passé à 50%. Et là, à partir de juillet 2026, pour les micro-entrepreneurs, on va passer à 25%. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ça veut dire que le statut de la micro-entreprise, j'ai l'impression que l'État veut lui mettre des bâtons dans les roues et on passe d'un statut qui est ultra avantageux et on commence à enlever tous les avantages de ce statut. Et l'ACRE en faisait partie. Donc ça reste évidemment avantageux de payer 25% de moins, mais passer de 75% d'exonération pendant un an, puis à 25%, on peut voir une grosse différence. Exemple concret. Vous faites 3 000 euros de chiffre d'affaires. Sans ACRE, vous allez payer à peu près 22% de cotisation si vous faites de la prestation de service. Donc en gros, vous allez gagner 2 340 euros. Vous faites 3 000, vous avez 2 340 euros dans votre poche avant impôt. Mais en gros, vous êtes à 2 200 euros. Avec les 75% d'exonération comme on le faisait avant, tu ne payais que 25% des 22% de cotisation sociale. Donc tu fais 3 000 euros de chiffre d'affaires, tu avais dans ta poche 2 835 euros. Enfin, c'est génial. Ensuite, on est passé à 50%. Donc, vous allez payer moitié moins. Donc là, on va être à 2 600 euros grâce à l'ACRE. Et là, à partir de juillet 2026, eh bien, ça sera 25%. Donc, l'écart devient beaucoup plus faible, évidemment. On fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, on a 2 500 euros dans notre poche. Donc, en fait, on se rapproche quand même beaucoup d'un chiffre d'affaires sans l'ACRE. Petit tableau pour qu'on puisse mieux se rendre compte, mais avant 75% d'exonération, on vous donnait seulement 65 euros de cotisation pour un chiffre d'affaires de 3 000 euros. Et là, sans ACRE, c'est 660. Donc, vous avez vu un petit peu l'évolution de l'ACRE. Donc ça, c'est aussi un autre facteur à prendre en compte. Bon, évidemment, si tu veux créer ta micro-entreprise, une SASU ou ton URL, tu passes sur mon lien en description et ensuite, tu peux créer toutes les formes juridiques que tu veux, donc auto-entreprise. Et là, tu as un petit questionnaire à répondre. C'est hyper simple de créer ta micro-entreprise. Et nous, une fois qu'on a ton dossier, on s'occupe de tout pour terminer et finaliser la création de ta micro-entreprise. Et évidemment, tu as mon code de réduction qui te permet de bénéficier de 15%. C'est Louis XV, que ce soit pour créer une micro-entreprise ou un autre statut juridique. Et le lien est en description. La troisième limite, c'est la TVA qui peut vous surprendre. Surtout si vous faites du B2C. Pourquoi? En gros, en B2C, quand vous annoncez un prix, il est tout le temps en TTC. En B2B, quand vous annoncez un prix, il est en hors taxe. Donc par exemple, là vous annoncez un prix en B2C, eh bien 1000 euros TTC, eh bien sur les 1000 euros TTC, quand vous allez commencer à facturer la TVA, donc à dépasser les seuils, eh bien sur 1000 euros, il y aura 200 euros de TVA et environ 200 euros d'URSSAF. Il va vous rester que 600 euros, quasiment dans votre poche, sans compter l'impôt sur le revenu. Donc finalement, on se rapproche de plus en plus de la société quand on a ce modèle économique, c'est-à-dire on est du B2C, on facture la TVA, donc vous avez plusieurs solutions si vous êtes en B2C, soit vous augmentez vos prix, mais ça va être un petit peu plus difficile de vendre forcément, soit vous perdez 20% de marge. Mais il y en a forcément un qui se fera avoir, soit c'est le client directement, soit c'est vous. Et par contre, si vous travaillez en B2B, ça ne change pas grand-chose pour une raison qui est très simple, c'est que les entreprises récupèrent la TVA et qu'on parle en hors taxe. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de facturer 1000 euros à un client, et bien comme c'est en hors taxe, dès que vous allez commencer à facturer la TVA, au lieu de faire une facture de 1000 euros, vous ferez une facture de 1200 euros. En gros, 1000 euros plus 20% de TVA. Et le client paiera 1200 euros. Vous allez récolter 200 euros de TVA que vous allez redonner à la fin du mois. Et vous avez quand même 1000 euros pour vous. Avant l'URSSAF, évidemment. Et enfin, la quatrième problématique
de la micro-entreprise, c'est que vous avez trop de limites au niveau du chiffre d'affaires. Petit rappel, en activité de vente de marchandises, on est à 180 000 euros de dépassement. Si vous dépassez ce chiffre annuel, 2 années consécutives, vous êtes obligé de sortir du régime micro-entreprise. En prestation de services, commercial ou artisanal, c'est 77 000. Une fois de plus, 2 années consécutives. Ça veut dire qu'en gros, on est en prestation de service. La première année, on fait 50 000. La deuxième année, on fait 78 000. Eh bien, on ne va pas changer. C'est seulement si on fait la troisième année, 80 000 par exemple. C'est vraiment 2 années consécutives où on doit dépasser ce seuil-là. Ensuite, voici pourquoi c'est dérangeant. Parce que, admettons que vous êtes un freelance qui fait 6 500 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes déjà au plafond, très rapidement. On ne peut plus accepter une mission supplémentaire, sinon on va forcément sortir du régime micro-entreprise. Donc il faudra radier votre micro-entreprise, commencer à faire les démarches de création d'une SASU, d'une URL, trouver un comptable, déposer un capital social. Bref, il y a énormément de choses d'un point de vue administratif à faire. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, moi j'en connais énormément, qui se disent non, je ne veux pas dépasser le plafond, donc je dois ralentir. Je dois refuser du chiffre d'affaires, je dois faire des plus petites missions, etc., etc. Alors, j'ai envie de dire, c'est un problème de riche, mais très sincèrement, je trouve ça dommage. On est dans un monde où on doit sans arrêt évoluer, etc. Je trouve ça dommage de se limiter sous prétexte que la micro-entreprise n'est pas le bon statut juridique. La micro-entreprise bloque les business à frais élevés. Quand vous avez beaucoup trop de frais, trop de charges, de prestataires, etc., et que finalement, vous faites très peu de bénéfices avant cotisation sociale, très sincèrement, il faut éviter la micro-entreprise. Alors, est-ce que je suis en train de dire que la micro-entreprise est une mauvaise idée ? Évidemment que non. La micro-entreprise, elle va être parfaite si vous avez peu de frais, vous avez une activité de service, vous pouvez très bien faire de la vente de marchandises, mais comme on fait généralement de la quantité en vente de marchandises, on va très vite dépasser les plafonds de chiffre d'affaires. Elle est top aussi si vous voulez tester une idée. Pourquoi ? Parce que vous prenez très peu de risques. Ça coûte pas très cher, il n'y a pas besoin d'un comptable, c'est assez facile d'un point de vue administratif à gérer tous les mois, d'un point de vue comptabilité, etc. Et enfin, la micro-entreprise est parfaite pour les salariés qui veulent démarrer doucement. Par contre, petit warning à ce niveau-là, si vous êtes salarié et qu'un jour vous voulez vous mettre vraiment à votre compte, logiquement, vous allez peut-être vouloir toucher le chômage. La micro-entreprise n'est pas la meilleure option pour cumuler le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise plus cumuler votre chômage. Si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise, on va automatiquement baisser votre chômage. C'est dommage parce que vous avez cotisé pour ça. Par contre, la micro-entreprise devient très mauvaise pour les business à marge très faible. Donc par exemple les métiers du BTP, vous avez beaucoup de prestataires externes, vous avez du matériel à acheter, etc. Pour les activités avec stock, donc e-commerce mais de manière plus générale, c'est-à-dire vous achetez des bougies en grande quantité par exemple et vous les revendez, donc vous allez payer un local, vous allez devoir acheter directement le stock avant, payer d'autres fournisseurs et prestataires. Ça devient aussi une mauvaise idée si vous savez très vite que vous allez dépasser l'objectif de 70 000 euros annuels minimum. Du coup, dans ce cas-là, mieux vaut privilégier pour une SASU ou une URL. Pourquoi ? Parce que, ok, vous avez plus de frais, plus de cotisations sociales, mais bien optimisé, c'est des statuts juridiques qui sont top. Pourquoi ? En plus de ça, parce que contrairement à la micro-entreprise, comme je le disais au tout début de vidéo, vous allez payer des cotisations sociales uniquement sur votre bénéfice. Donc si on reprend mon exemple depuis le début, vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires avec une société, donc URL ou une SASU, 20 000 euros de dépenses, et bien en fait vous allez payer vos cotisations sociales uniquement sur les 30 000 euros de bénéfices et pas sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi je recommande très sincèrement la micro-entreprise pour toutes les personnes qui veulent se lancer dès cette semaine, qui veulent commencer à générer de l'argent. Donc tu veux tester plein de business, plein d'offres différentes. Pourquoi ? Parce que si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, contrairement à l'URL ou la SASU, tu as 0 euros de charge. Ça c'est top. Tu as juste à le déclarer évidemment que tu as fait 0 et on vient pas t'emmerder derrière. Tu veux lancer un business rapidement à côté de ton taf, donc c'est facile à faire, tu as peu de risques avec la micro-entreprise et c'est facile à gérer. N'importe qui peut gérer une micro-entreprise. Donc pour créer votre micro-entreprise, vous pouvez directement passer sur mon lien en description et on s'occupe de créer votre micro-entreprise en 24 heures. Vous avez évidemment mon code de réduction, c'est Louis 15, que ce soit pour créer une micro-entreprise, une URL ou une SASU. Et ça vous permet de déléguer toutes les démarches de création. Nous, on s'occupe de créer votre micro-entreprise ou votre société. Et comme ça, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à aller chercher des prospects, des clients, sans vous prendre la tête avec l'administratif.